Il est 19h56. Le moment d'accueillir celle qui a mis sa vie entière en open source pour nous la partager pour notre plus grand plaisir. C'est l'heure d'un update de Douli. Ouais. Comment ça va? Bien? Super, ça fait plaisir. Alors, c'est le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. Alors, je sais que ça en énerve certaines qu'on pense à nous qu'une fois par an, mais c'est déjà pas mal, hein. Il n'y a que 365 jours. Si on fait 2 jours pour les droits des femmes, il faut retirer un jour à une autre cause. Alors, je vous écoute, on supprime quoi? La Journée internationale des personnes âgées, c'est dégueulasse, on peut pas faire ça. La Journée internationale de la trisomie, c'est pareil, c'est honteux. Non, on va encore nous traiter de féminazis, qu'il faut passer leurs problèmes avant ceux des vieux et des comédiens d'un petit truc en plus, ça va pas du tout. Ou alors on fait sauter le 30 avril, c'est la Journée internationale du jazz, on s'en bat un peu les couilles. Quoi qu'il en soit, j'aimerais en cette belle journée rendre hommage à l'ami à maman. Maman, cette chronique est pour toi. Je précise que contrairement à mon père et moi-même, ma mère n'a jamais consommé de substances illicites, c'est important pour la suite. Un jour, je lui dis, maman, j'ai besoin de plumes de pigeon pour un sketch. Est-ce que tu pourrais me trouver ça? 2 jours après, elle m'appelle. Elle me dit, ça y est, j'ai trouvé tes plumes, mais il y a un souci, je pourrais plus jamais recroiser le jardinier du quartier. Je lui dis, comment ça, le jardinier du quartier? Et là, elle m'explique. Elle me dit, je trouvais pas de plumes. Et là, coup de bol, je vois un pigeon mort sur le parvis de l'église. Et si j'allais choper directement les plumes sur le pigeon? Et elle continue. Mais tu comprends, ça me gênait de le déplumer sans pouvoir lui demander la permission. Du coup, à chaque fois que j'arrachais une plume, je lui disais pardon et merci. Donc là, on imagine la scène. Ma mère à 4 pattes devant une église en train de dépouiller un pigeon mort en lui disant je suis désolée, pardon, merci beaucoup. Je suis désolée, pardon, merci beaucoup. Et ensuite, elle me dit, à un moment, je lève la tête et je me retrouve nez à nez avec l'ouvrier paysagiste de la mairie, qui avait manifestement assisté à toute la scène. Elle a tenté d'expliquer, mais c'est mort, ça a duré facilement 10 minutes. On était à ça d'une mise sous tutelle, hein. C'est devenu un fait divers, le truc, vraiment. Mais l'aventure du pigeon déplumé n'est pas un cas isolé. Voilà, quand j'avais 3-4 ans, elle est venue me chercher à l'école. Elle me tenait dans ses bras. On allait à la boulangerie chercher un pain au chocolat. Jusqu'ici, tout va bien. On passe la porte de la boulangerie. Là, elle bloque. Elle fait demi-tour et elle repart en panique, en courant comme une déglingos en sens inverse. Et je m'en souviens très bien parce que je le voulais vraiment, ce pain au chocolat. On arrive à l'école. Elle sonne. Là, la directrice ouvre la porte et ma mère lui dit, je suis désolée, je suis tête en l'air, j'ai oublié Douli. Voilà. On n'oublie pas donc qu'à ce moment-là, je suis dans ses bras. La directrice m'a regardé avec un air qui voulait dire ma pauvre chérie. J'ai regardé la directrice avec un air qui voulait dire t'inquiète ma gueule, j'en ai vu d'autres. Il y a eu un long silence, je n'ai jamais eu mon pain au chocolat. Après je peux comprendre l'angoisse de ma mère, hein, ça vient pas de rien. Il faut savoir que ma grand-mère a déjà oublié ma mère dans un caddie chez Monoprix. Elle est restée seule dans le magasin fermé le temps que ma grand-mère réalise qu'il lui manquait un truc. Ils ont dû rouvrir le Monop pour un bébé oublié rayon fruits et légumes, c'est très grave. Voilà, donc ma grand-mère a oublié ma mère m'a oublié, c'est sûr, j'ai oublié ma dignité sur une aire d'autoroute ou un truc, c'est héréditaire, c'est terrible. Épisode 3. Pour ceux qui n'auraient pas vu le spectacle, vous vous souvenez, au début du Covid, il y avait pénurie de masques. Du coup, ma mère me propose de m'en fabriquer un. Je lui dis avec plaisir, maman, mais plutôt dans des tons sombres, tu vois, genre noir. Le lendemain, elle m'appelle, elle me dit, tu vas être contente, je t'ai fabriqué un masque avec un vieux slip noir de ton père. Je vous jure que c'est vrai. Et elle rajoute, bon, il est plus vraiment noir, il est plutôt anthracite. Oui, alors noir ou anthracite, à ce moment-là, c'était pas vraiment le souci. Non. Moi, ma question, c'était de savoir de quel côté mettre le masque, hein. Parce que ce truc a quand même touché les boules de mon père pendant 20 ans, et moi je suis censée respirer dedans. Je vous jure, il y a la couture au milieu, c'est indécent, c'est la poche à couilles qui s'est transformée en poche à nez, oh. Respectez-moi. En plus, elle ajoute, tu verras, c'est super, c'est à la même forme que le nez, et le tissu est super souple. Ah bah oui, tu m'étonnes qu'il est souple, le tissu. Il a été tanné par le scrotum de mon père pendant 20 piges. Ça transformerait du crépi en velours, le truc. Ma mère, c'est vraiment la personne, je vous jure, la plus mignonne et la plus généreuse. Je vous souhaite à tous de la rencontrer. Par contre, ne lui dites jamais que vous kiffez un truc, hein. Pas des trucs chers, hein. Non. Juste, tu lui dis, j'adore les nouveaux flambis. Elle ne t'achètera que des flambis. Jusqu'à ce que tu lui dises, si je croise encore une fois le packaging de cette merde, je vomis. Elle va te dire, bah, qu'est-ce qui te ferait plaisir, du coup? Tu lui dis, bah, je sais pas, des Babybel. Et rebelote, t'es foutu. Tu prends pour 8 ans tous les jours. J'aurais pu fabriquer une réplique de Spider-Man taille réelle en peau de Babybel, je vous jure. Voilà, c'est la mia mamma, mais je la changerai pour rien au monde. Maman, te quiero. Mais j'attends toujours mon pain au chocolat. Mais petit cul, je vous kiffe, prenez soin de vous. Et vivan las mujeres. Joder. Douli, merci Douli.
qu'on peut retrouver sur scène pour ton tout nouveau spectacle en 2027 ici à l'Européen.